Bonjour à tous, c'est Pierre Capitaine et je souhaite aujourd'hui vous donner un aperçu des différentes inspirations qu'a pu susciter l'empereur Napoléon Bonaparte chez les peintres du XIXe siècle. Alors, pour vous donner cet aperçu, on va se baser sur deux tableaux. Le premier étant Napoléon, le Bonaparte franchissant les Alpes de Paul Delaroche, qui est un tableau peint en 1848 et étrangement n'appartenant à aucun mouvement de ce siècle. Car Paul Delaroche ne s'inscrivait dans aucun mouvement, déjà lui-même, et ce tableau encore moins. On trouve les signes de beaucoup de mouvements de ce siècle et des siècles précédents. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne peut s'inscrire dans un mouvement de ce siècle. Ce tableau est une manière de représenter l'empereur assez, je dirais pas jusqu'à dire tragique, mais pratiquement. Parce que Napoléon, bien qu'un chef militaire qu'il était, nous est pas montré tout à fait de cette manière dans ce tableau-là, plutôt comme un homme vaincu. Or, il garde toujours cette mine décidée de l'homme qu'il était, ne jamais abandonner. Bien qu'il ait quand même subi quelques défaites, d'ailleurs ce tableau a été peint après ses défaites, et c'est sûrement pour ça que Paul Delaroche a voulu nous montrer cette image différente. Parce que d'habitude, l'empereur nous est montré d'une manière très courageuse, toujours allant à la bataille, vaillant. Là, c'est différent, mais pas seulement. Pas seulement par l'empereur qui est peint, mais aussi par les couleurs utilisées. Le tableau est très sombre. De nature, le noir est égal désespoir, hein, c'est ce qu'on dit, et ça se vérifie encore plus dans ce tableau. Qui plus est, il monte une mule, et non pas un cheval, parce que le cheval, fort et puissant, est le symbole de la noblesse, et c'est le plus souvent comme ça qu'on représente Napoléon. Donc, là, une mule, c'est plutôt pour la paysannerie, encore à l'époque, la haute bourgeoisie aussi, à la limite. Mais ça s'arrête là. C'est vraiment seigneur, roi, tout ça ont toujours été représentés avec des chevaux blancs le plus souvent. Voilà, c'est fini pour ce tableau. Maintenant, passons au suivant qui nous montre une image tout à fait différente de Napoléon Bonaparte. Passons maintenant à l'œuvre avec laquelle j'ai couplé Napoléon franchissant les Alpes, Bonaparte franchissant les Alpes, qui est Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard de Jacques-Louis David. Cette œuvre a été peinte entre 1801 et 1805 en 5 versions différentes. Très important parce que les 5 versions n'ont qu'une différence, c'est le timbre de couleur. D'autres petites choses qui diffèrent, mais c'est pas franchement important. Pareil, c'est une œuvre de l'époque néoclassique, enfin du mouvement néoclassique plutôt, parce que ce qui est plutôt rare, c'est le début 19e, parce que le mouvement néoclassique s'éteindra quelques années plus tard, pour sera remplacé par la peinture romantique. Ce tableau nous montre Napoléon dans toute sa splendeur. Il y a une image forte avec des couleurs vives qui donnent pas envie de déprimer. Le tableau donne plutôt envie de vivre, être vivant, carpe diem. Hein. Okay. Deuxième chose, il est représenté sur un cheval blanc, et non sur une mule noire. Comme je l'ai dit, la mule noire, c'est le symbole du désespoir et surtout de la paysannerie. Le cheval blanc, c'est la noblesse, la force. Telles sont les règles du portrait équestre, donc Jacques-Louis David a très bien respecté ces règles. Dernière chose, et sûrement l'une des plus importantes, ce tableau, ça a aussi servi comme un outil de propagande. Parce que Napoléon ayant été couronné en 1804, fin 1804, et les dernières versions de ce tableau ont été peintes en 1805. On était déjà dans le Premier Empire, à ses débuts. Là, Napoléon s'était déjà illustré quelques années auparavant, pendant la Révolution française, et bien encore des années après, comme un chef militaire aguerri. Et ça, tout le monde le savait. C'est sûrement aussi pour ça que Jacques-Louis David a voulu nous montrer Napoléon sous ce jour. Parce que par la suite, ça changera un peu, l'image qu'on se fera de lui sera un peu différente, comme nous le montre Paul Delaroche. Mais là, c'est vraiment l'image du chef qui nous est montrée, parce que les hommes qui sont derrière avec le canon ont l'air de pousser et de vouloir suivre cet empereur. Comme c'était le cas pendant le Premier Empire, hein, on suivait l'empereur. Pas parce qu'on n'avait pas le choix, mais plutôt parce qu'on voulait le suivre. Beaucoup voulaient le suivre.
Et c'est ce que nous montre Jacques-Louis David à travers ce tableau. Pour finir, les deux tableaux nous montrent finalement une image très réaliste de Napoléon, et ça représente très bien celle que l'on a pu avoir au XXe et encore aujourd'hui. Que Napoléon a beau avoir été un homme victorieux et très décidé, donc dans toute sa vie, il a quand même été exilé 2 fois et vaincu à quelques batailles, hein, Waterloo étant la plus grande défaite qu'il ait jamais subie. Donc quoique, avec la Bérésina, on peut hésiter. Mais ça reste quand même 2 grandes défaites de Napoléon, et c'est pour ça aussi que Napoléon nous est montré parfois, comme Paul Delaroche nous montre, comme un homme vaincu. Or, ça n'a pas toujours été le cas. Que l'époque diffère aussi. Bonaparte franchissant les Alpes ayant été peinte en 1848, on savait déjà à cette époque que Napoléon avait perdu des victoires et qu'il était vaincu, pour de bon. Tandis qu'en 1805, on ne pouvait pas s'en douter. L'Empire français était à son apogée, il commençait à s'étendre. Tandis qu'en 1848, le Premier Empire était un peu dans le mal, si je puis dire. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, pour voir si vous avez tout bien compris, je vous propose un petit questionnaire dont le QR code est normalement juste devant vous. Merci de m'avoir écouté encore une fois, et bonne soirée.